Oula, ça commence à m'en faire beaucoup tout ça. Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va encore jouer avec du papier. Faut croire que j'aime ça. Un simple rectangle de papier, un petit billet, auquel j'ai découpé en son centre un petit clapet. Alors, qu'est-ce que ça a d'impressionnant? Je vous montre l'expérience que j'ai faite avec un de mes amis. J'ai ici donc un billet vert d'un côté et blanc de l'autre, sur lequel j'ai découpé un petit clapet, et vous demandez à un ami de tenir le petit clapet, et on peut voir que là il est du côté vert, et que j'ai beau retourner comme je veux, il ne peut pas d'un seul coup se retrouver du côté blanc. Pourtant, si je plie de cette façon le billet, il me suffit alors de le déplier et constater que même s'il n'a pas lâché, il se retrouve d'un seul coup du côté blanc. Pour que vous voyez mieux, j'ai bricolé un petit bras avec une pince. J'ai ici le même papier blanc d'un côté et vert de l'autre, avec le petit clapet, que je coince correctement dans la pince. Donc vous, face caméra, vous êtes côté vert, moi je suis côté blanc. Impossible de retourner pour inverser vert et blanc. Pourtant, si je plie le papier et que je le déplie, on peut voir que maintenant vous êtes côté blanc et que moi je suis côté vert. J'ai réussi! Je suis Dieu! Alors comment c'est possible? Tout d'abord, je vais vous expliquer comment on fait pour fabriquer le billet, comment on fait pour le plier pour obtenir ce résultat et pourquoi on obtient ce résultat. Quel type de papier utiliser? Eh bien, il vous faut un papier assez souple et de deux couleurs différentes. Alors, vous pouvez prendre une feuille normale que vous avez coloriée de deux couleurs différentes, ou alors, moi, j'ai pris du papier cadeau, parce que beaucoup de papier cadeau ont deux couleurs différentes des deux côtés, et en plus, il est très souple. Maintenant, la fabrication du papier. Il vous faut un rectangle en papier de deux couleurs différentes sur chaque face, ici vert et blanc. Le rectangle doit avoir une dimension de 7 cm par 15. Ça commence comme ça. Vous allez prendre le rectangle dans le sens de la longueur et vous allez le plier en deux. Une fois cela fait, vous le dépliez et vous pliez chaque moitié en deux. Une fois cela fait, le rectangle est divisé en 4 parties égales. Les quarts aux extrémités, vous allez les plier en deux. Une fois arrivé à ce niveau, on va pouvoir commencer la découpe. Vous pliez tout le rectangle en deux et avec une paire de ciseaux, en commençant du côté où il y a la pliure, vous faites une découpe qui arrive jusqu'à la première pliure visible, celle qui répartit tout le rectangle en quatre. Vous en faites une seconde, de sorte à avoir un grand rectangle au milieu et deux plus petits à peu près égaux sur les extrémités. Vous dépliez tout le rectangle et vous faites une découpe à gauche pour former le clapet. Une fois cela fait, c'est presque fini. Vous posez à plat le rectangle et vous pliez chaque extrémité inférieure et supérieure dans le sens de la longueur. Et maintenant c'est fini, le papier est terminé. Finalement, le principe qui fait que les deux faces du billet se retrouvent inversées, c'est un peu comme quand vous prenez un gant de toilette et que vous le retournez pour avoir l'intérieur à l'extérieur et inversement. Alors vous vous doutez bien que derrière tout ça se cachent les mathématiques et ça fait appel à une branche bien particulière des mathématiques, ça fait appel à la topologie. La topologie, c'est la branche des mathématiques qui étudie les pliages de papier, les origamis et les nœuds sur les cordes. La topologie, c'est la science qui dit quand est-ce qu'un nœud sur une corde peut exister et elle dit également quand est-ce qu'un nœud sur une corde ne peut pas exister.
le pliage. Vous prenez le petit morceau de papier que vous avez fabriqué et vous l'orientez de sorte que le clapet ressorte et que la charnière soit à votre gauche. Vous demandez maintenant à un ami de tenir le clapet et vous lui montrez qu'il est impossible de retourner le papier. Maintenant, vous allez faire ceci. Vous allez replier le papier de sorte que les deux pliures du haut et du bas ressortent. Vous allez prendre celle du haut, vous allez la replier dans un sens, celle du bas dans l'autre. Donc si celle du haut est à droite, l'autre est à gauche. Et vous allez plier le quart supérieur, puis le quart inférieur. Vous vous trouvez donc comme ceci. Vous prenez la moitié qui est dans votre main droite et vous allez la replier. Et maintenant, l'astuce se trouve dans le fait que vous n'allez pas déplier comme ça, mais comme ça. Vous allez prendre le morceau qui est ici et vous allez le déplier. Tout simplement, vous dépliez tout le reste du papier et vous montrez que les deux faces sont inversées. En fait, la plupart des pliages servent simplement à masquer le principe de retournement. Maintenant, je vais vous montrer le retournement du papier sans tous les pliages qui servent à camoufler le procédé. Toujours le même morceau de papier, orienté dans le même sens que je vous ai dit. Vous demandez à un ami de tenir le clapet pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et en fait, tous les pliages reviennent à simplement plier le quart supérieur, plier le quart inférieur, retourner le tout. Et l'astuce se trouve dans le fait que la partie du papier qui est derrière, vous allez la faire passer à travers l'ouverture. Regardez. On fait passer ça à travers l'ouverture. On retourne l'autre partie opposée. Et voilà. Alors vous aussi, n'hésitez pas à découper du papier, tester vos propres découpages, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. À plus.